Je tiens tout d'abord à remercier son éminence le cardinal André XXIII, les éditions Saint-Léger, ma grande famille de missionnaires, Identes, et toute personne qui reconnaît en Fernando Viello, le poète mystique de notre siècle, un maître, un fondateur. Je vais lire ces paroles, mes paroles, pour expliquer comment a été créé ce livre. Et j'aimerais terminer par un poème que j'ai écrit sur le fondateur. Je tiens à évoquer sa mémoire à Paris, ma ville natale, est certes très émouvant pour moi. J'aimerais précisément aujourd'hui que se lance mon livre en français, Fernando Viello, un dialogue à 3 voix, commencer ma conversation avec vous en expliquant la complexité et ampleur du titre. Expliquer également comment se fit ce livre testimonial et ce qu'il représenta pour moi durant ce long parcours de l'écriture. Je le menais par mes questions à me parler de sa vie, de sa poésie, de ses pensées. Aujourd'hui, nous savons, à travers sa traduction en plus de 5 langues, l'étendue de la diffusion de ce livre, la relation avec notre Créateur que nous raconte Fernando Viello, avec simplicité et candeur, avec la pureté du balbutiement d'un enfant auprès de son Père, attire sans cesse la jeunesse vers Dieu. Ce livre, grâce à ses confessions, est une envolée vers lui. Quelles sont les 3 voix dans ce dialogue? Le Père, le Fils et la Sainte Trinité, bien sûr. Les 3 voix sont aussi celles de Dieu, notre Père, de Fernando Viello, mon interlocuteur, et ma propre voix, effacée mais présente, car sans mes questions, il n'y aurait pas de livre. Un dialogue qui s'établit avec l'âme même de Fernando Viello. Il me semble être en train d'écrire un dialogue avec ton âme, lui dis-je. Ma contribution à un hommage qui allait se faire à Georgetown University à Washington en octobre 89 était de tenir un entretien avec le fondateur. Je me rendis donc à sa demeure car José María López Sevillano, le président de l'école Idente, tenait à que je lise au fondateur mes questions afin qu'il soit d'accord. C'est à ce moment même que se révéla tant pour moi comme pour José María une inoubliable expérience mystique. Fernando ne regarda pas une seule de mes questions, mais il y répondit à toutes, d'une voix qui ne semblait pas de ce monde. Son âme me parlait. Il me confiait d'une voix à peine audible comment, lorsqu'encore dans son berceau, son compagnon de tendre enfance était Dieu. Comme les Juifs de l'Ancien Testament, il ne prononçait pas son nom. Dieu était lui. Avec lui, son Père céleste, il jouait pendant les heures d'absence de son Père humain qui travaillait. Mais parfois, ces 2 pères se retrouvaient avec le petit Fernando et leurs mains divines et humaines guidaient ses propres mains, lui enseignant à dessiner des bateaux. Il se croyait fils unique de son Père céleste. Plus tard, quand il connut l'existence du Christ, il en fut presque jaloux. En le quittant ce soir même et me retrouvant seul avec mes pensées, je m'exclamais à haute voix: ce n'est pas un entretien d'un jour que je vais faire, c'est une série d'entretiens, c'est un livre à 3 voix. Et c'est ainsi que commença cette œuvre d'amour. Nous nous retrouvions chaque semaine, parfois 2 fois par semaine. Fernando Viello, Thunder, son chien, allongé à ses pieds et se sentant protégé par lui. José María López Sevillano et moi. Le livre parut pour la première fois en 1995, suivi de plusieurs éditions et par la suite de traductions. Pour lui, parler avec Dieu était plus facile que de parler de lui. Et pourtant, il se sentait si à l'aise le long de ses entretiens avec moi qu'il me faisait voir la terre depuis le ciel et m'emportait avec lui dans un envol vers Dieu.
tout en me racontant ses expériences avec le Père, puis plus tard sa rencontre avec le Fils, le Saint-Esprit, la Vierge Marie et Saint Joseph. À la Vierge Marie, il composa un chant. Homme de contraste, il semait la joie autour de lui. Lui pourtant souffrait de vivre, car comme Sainte Thérèse d'Avila, il voulait mourir en Dieu. Emmène-moi maintenant avec toi. En même temps, comme artiste qu'il était, il jouissait et faisait jouir des beautés esthétiques à ceux qui l'entouraient. Quelle que soit la maison où il vivait, il la transformait en un bijou véritable. Solitaire et pourtant entouré, il était un homme en transit. Je suis un simple vers de l'immense poème écrit par lui, me confiait-il. Avec quelle ardeur j'espère qu'il écrive enfin son dernier vers. Je me souviens de longues conversations entre lui et ma mère, lui parlant en espagnol, elle en français, tous deux se comprenant parfaitement, car la langue qui les unissait était celle du cœur. Ils récitaient des poèmes, lui en espagnol, elle en français, tous deux se tournant vers Marie Carmen, aujourd'hui la supérieure générale, en lui disant « Traduis, traduce ». Leur vie était consacrée à Dieu. Tous deux exprimaient leur victoire sur la mort d'une manière si semblable. Fernando Rielo disait « Combien j'espère, après la victoire sur la mort, la consommation finale de cette transformation, où parvenu à la vision béatifique, je contemplerai de manière ineffable le caractère propre de chacune des trois personnes divines. » Ma mère écrivait dans son journal « Ma mission terrestre fut accomplie. Mon corps épuisé ne permit pas davantage. J'ai rejoint la source de la vie sans murmurer. J'ai vu la porte de la vérité. J'ai compris que je triomphais sur la mort. Vous, travaillez. » Fernando Rielo nous laisse son œuvre et sa vie nous sert d'exemple. Bien qu'il ne fût jamais père, il laisse une innombrable famille, les missionnaires Dentes, qui prêchent sa parole à travers le monde. Aujourd'hui, 6 décembre, nous célébrons en même temps que Fernando Rielo un dialogue à trois voix, l'anniversaire de sa mort. Il y a exactement 15 ans de cela, Fernando Rielo, notre fondateur, se trouvait enfin face à face avec Dieu son Père pour y rester toujours dans son éternel amour. Et maintenant, je terminerai par un poème acrostiche, Fernando Rielo, en évoquant ta mémoire. Fernando Rielo, fondateur bien-aimé, esprit pur de paix et de passion, resplendeur nitide et noble qui illumine et protège, ange tu fus sur terre comme tu l'es au ciel. Nous t'évoquons ce soir à Paris, 6 décembre, avec nostalgie. En noces éternelles, uni en Dieu, ton compagnon de jeu dans le sein de ta mère, tu enseignas à œuvrer et prier dans la joie à ta famille missionnaire. Homme de la Renaissance et d'esprit moderne, dans ta soif mystique, insatiable et infatigable, fut ton dialogue avec la Sainte Trinité et la Vierge Marie. Tu exhortais en vie tes disciples, les identes, à percevoir la terre depuis le ciel. Lumière, tu nous offrais par ton exemple, tout en semant en nous un océan d'amour qui jaillit de nos cœurs. Prière, amour, respect dans le divin, ainsi s'élèvent vers toi nos laudes et larmes de bonheur. Ainsi soit-il. 15 ans après sa mort, 6 décembre 2019.